La prochaine conférence internationale sur le changement climatique débute de ce lundi au Mexique. Avec Philippe Roch, nous verrons ce qu'il faut en attendre. Mais tout de suite, coup de projecteur sur la ville hôte de ce sommet, Cancún, une station balnéaire où la fibre écologique est quasiment inexistante. Reportage de Léonore Mailleux et Emmanuel Stills. Avec une mer turquoise pour seul terrain vague, avec infiniment d'hôtels dans le paysage. C'est Cancún, le paroxysme de la surexploitation touristique. À l'état naturel, l'endroit était une perle des Caraïbes. Aujourd'hui, il y a 36 000 chambres d'hôtel, 5 000 de plus que ce qu'autorisait la loi, sans parler de... Et pourtant, c'est cette ville, summum de l'aberration écologique, qui accueillera la conférence de l'ONU sur le changement climatique. Ici, derrière moi, on peut voir l'hôtel Moon Palace, qui sera le siège de la réunion sur le changement climatique. C'est un hôtel qui a été bâti sur des mangroves, des zones humides asséchées. Ils ont construit des terrains de golf et toute une série de bâtiments, ce qui a provoqué des problèmes environnementaux sévères. D'ailleurs, c'est une honte que la conférence soit organisée ici. Les mangroves et les dunes agissent comme une barrière naturelle qui protège les côtes des ouragans et de l'érosion. Mais au Mexique, la moitié des mangroves ont été rasées pour faire place aux constructions en bord de mer. Grignotée, la maigre plage a dû être reconstruite à plusieurs reprises en acheminant du sable ôté à des zones naturelles protégées. Ici, c'est bien simple, toutes les normes de protection de l'environnement sont allègrement violées. La loi stipule qu'il y a une limite de construction de 7 étages, mais il est évident que beaucoup d'immeubles à Cancún font plus de 7 étages. Pourquoi ? Parce que les hôtels préfèrent payer une amende plutôt que de se comporter d'une manière responsable envers l'environnement. L'image anti-écologique de Cancún lui a valu une diminution du tourisme européen. Alors les hôtels tentent maintenant de se parer de verre en adoptant une série de bonnes habitudes environnementales. Il est très difficile de modifier la structure physique d'un bâtiment qui date d'il y a 20 ans. Et les efforts sont plutôt orientés vers la gestion de la consommation d'énergie, des déchets et de l'eau, par exemple. Économiser l'eau, limiter l'air conditionné et utiliser des ampoules de basse consommation, c'est un vernis écologique qui ne masque pas l'irréversible destruction du littoral. Et si c'était à refaire ? Si au départ on avait su ou on avait eu conscience des dommages écologiques que pouvait causer ce type de construction, on n'aurait résolument pas procédé de cette manière. Cancún, plus jamais ça ? En dépit des beaux discours, le bétonnage de la côte se poursuit. Au sud de la ville, de nouveaux complexes luxueux prolifèrent sur des milliers d'hectares de mangroves dévastés. Philippe Roch, bonsoir. Bonsoir. Il y a une année, à Copenhague, beaucoup d'espoirs déçus. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Cancún ? Alors, je crois qu'il y a un peu moins de bluff avant Cancún. On se rend compte que ce sera une conférence plutôt technique. On essaye de faire des petits pas. C'est peut-être mieux comme ça. Je crois que Copenhague a souffert aussi du trop grand nombre de personnes présentes, cette espèce d'emballement. Trop d'attentes aussi, alors que les pays ne sont pas prêts à le faire. On voit bien la situation économique. On vient d'avoir un reportage sur l'Irlande. Il y a d'autres pays. Beaucoup ont des difficultés. Ils vont avoir de la peine à répondre aux promesses qu'ils ont faites. Mais c'est quoi ? C'est l'éternel dilemme entre écologie d'une part et croissance économique de l'autre part ? On en est toujours là ? Oui, je pense. Et c'est pas une contradiction entre écologie et économie, parce qu'on pourrait vivre une économie tout à fait écologique. Elle fonctionnerait même beaucoup mieux avec des techniques qui soient appropriées, avec tout le monde n'est pas d'accord sur un meilleur ce point-là. partage. Bien sûr, c'est un débat en lui-même, mais il est clair qu'une économie qui n'a pour objectif que de croître à tout point de vue de la consommation, de l'exportation, de la production, ne peut pas lutter contre les changements climatiques. Les techniques, c'est une bonne chose, il faut les développer, des bonnes techniques écologiques, mais ne suffiront pas si nous ne changeons pas nos objectifs de vie, finalement, et que nous n'avons pas une société un peu plus solidaire, de partage et de mieux vivre. La problématique, elle porte sur l'accord contraignant. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, brièvement, de mettre un accord contraignant au niveau mondial ? Alors, il y a deux contradictions internes, il y a une contradiction à l'intérieur même des pays. On
on aimerait faire des efforts. Vous voyez, la Suisse, elle annonce des objectifs intéressants, et c'est bien, c'est un bon signal politique, mais en même temps, à l'intérieur du pays, on ne fait pas le travail. Notamment, les émissions de gaz à effet de serre dues à la circulation automobile continuent d'augmenter, et on ne prend pas de mesures. Il n'y a pas de mesures du tout politiques. L'autre contradiction, l'autre problème, c'est le manque de confiance entre les différents pays. Il est clair que des pays émergents comme l'Inde et la Chine, qui ont encore une très grosse population miséreuse, ont de la peine à faire confiance à des pays industrialisés qui ont déjà passé cette étape. Alors précisément la Suisse, quel est le rôle à jouer? On a une nouvelle ministre en charge du dossier. Quel est notre rôle dans ce dilemme mondial? Alors, la Suisse peut jouer beaucoup de rôles au niveau de la construction de cette confiance dont je parlais tout à l'heure. Et Mme Leuthard est particulièrement bien préparée pour ça. C'est une ancienne ministre de l'économie. Elle est maintenant ministre de l'environnement et de l'énergie. Et elle a en plus prouvé dans son année présidentielle qu'elle est capable de vraiment donner une image très positive de la Suisse. Donc la Suisse peut jouer le rôle d'un catalyseur de confiance au sein de cette conférence. Ce ne sera pas spectaculaire, mais c'est à construire sur les années à venir. Et c'est pour ça très important que Mme Leuthard aille tout de suite à Cancun. Elle est encore présidente, donc elle aura une place très très privilégiée à la conférence. Et elle peut nouer des contacts qu'elle pourra développer dans les années à venir. Philippe Roch, merci.